toutes et à tous. Le championnat du monde entre Anand et Gelfand va débuter maintenant dans une dizaine de jours. Et pour cette troisième vidéo sur la série des 4, on va s'intéresser à l'historique des deux joueurs qui ont joué en tout et pour tout 70 parties ensemble dans toute leur carrière échiquienne. Et la première partie remonte à 1989 qui s'est jouée à Moscou. Dans tous les types de cadences, Anand a un score positif contre Gelfand. En partie classique, l'Indien mène par 6 victoires, 5 défaites, 24 parties nulles. En partie rapide, c'est le score le plus large, avec 8 victoires pour l'Indien, seulement une défaite et 19 parties nulles. Et enfin en blitz, Anand est invaincu avec 3 victoires et 0 défaite. Alors ces statistiques peuvent avoir une importance capitale, puisqu'on va se douter que Gelfand évitera les tie-breaks avec un score négatif de -7 en partie rapide, un peu comme Veselin Topalov qui avait forcé la main lors de la dernière partie. On peut supposer que Gelfand va essayer d'éviter les tie-breaks, les départages qui se joueront bien sûr en partie rapide. On va s'intéresser, à la particularité de ces deux hommes. Alors, on voit dans toute la carrière que Vishy Anand est un homme qui a joué des longs matchs, en tout cas avec plus de 10 parties. Et son premier long match a été en 1995 contre le King Garry Kasparov. À l'époque, Anand commence par une série de 8 parties nulles en s'imposant à la 9e. Tout le monde pense à l'époque que Anand va battre Kasparov. Finalement, non, c'est Kasparov qui gagnera ce match 10,5, 7,5. Mais quelle expérience emmagasinée pour, à l'époque, le jeune Indien. Ensuite, Anand va perdre son second long match en 1998 en Suisse. Match de 6 parties contre Anatoly Karpov et finalement Karpov gagnera au tie-break, mais en commençant par 2 défaites, Anand ensuite va être invaincu en gagnant, vous le savez, contre Kramnik en 2008 et Topalov en 2010. Gelfand, lui, a connu bien sûr les matchs des candidats à l'époque, mais surtout est un adepte des matchs assez courts, des matchs à qualification directe en 2 parties voire 4 parties. Vous avez pu voir la seconde vidéo lundi dernier, et pour vous rappeler brièvement son parcours de Coupe du Monde, il s'est imposé lors de matchs donc très courts contre Polgar, Maxime Vachier-Lagrave, Yakovenko, Karyakin et Ponomaryov. Et ensuite, l'année dernière, il a gagné les matchs des candidats, mais ce sont toujours des matchs très courts. C'est un format de 4 parties plus 4 parties rapides, et avec des victoires 2,5 et 1,5 contre Mamedierov, 2-2 contre Kamsky en étant passé ensuite en rapide. Et enfin, son plus long match, c'est 3,5, 2,5 en partie longue contre Alexander Grischuk. Voici pour la particularité de deux joueurs. Et on va s'intéresser à la dernière victoire de l'un de ces deux prétendants qui remonte à 2006. En effet, nous avons vu des victoires en partie rapide, à l'aveugle par exemple à Amber, mais il faut remonter en 2006 pour voir la partie en cadence classique. Et c'est une victoire de l'Indien qui a les pièces blanches contre Boris Gelfand qui a les pièces noires. C'est une Najdorf qui a été jouée et c'est au blanc de jouer. On peut supposer que Anand à l'époque était encore dans sa préparation et l'Indien joue l'excellent Fou C5, l'idée bien sûr c'est de prendre le pion D6, Gelfand joue Dame C7, attaquant le cavalier A5 et le Fou C5, on peut penser alors que Anand a gaffé, non, puisqu'il y a l'excellent tour prend D6 qui arrive, c'est un sacrifice de pièces qui donne le cavalier A5 pris par l'Israélien. Après ce coup, Anand décide de continuer par tour prend E6 qui sacrifie donc la tour, on ne peut pas prendre le Fou C5 car il y a un clouage de la tour E6 et du roi E8. Donc sur tour prend E6, F prend E6 est obligatoire. Anand continue par Fou prend E7 et on voit maintenant ici la pointe de la combinaison. Les blancs pour le moment ont une qualité en moins, mais les noirs ne peuvent pas reprendre ce Fou E7 puisque sur roi prend E7 il y aurait Dame A7 échec au roi. On s'aperçoit que si le roi noir vient sur la 8e rangée, il y aurait alors Dame prend B8 et les blancs obtiennent une position gagnante. Donc sur Fou prend E7, on ne peut pas reprendre ce fou, et sur tour B7, fou D6 est joué. Le roi E8 ne peut pas roquer. Il y a un pion déjà pour le sacrifice de qualité et on ne peut pas s'en sortir réellement. Les faiblesses noires sont en E5, E6, C4 et sur un coup comme roi F7, Anand aurait pu continuer par F4. Victoire de l'Indien Anand dans cette partie brillante. Donc on voit dans toutes ces statistiques que Vishy Anand est le favori pour conserver son titre. Et je vous invite lundi prochain à justement parler statistiques, points forts, points faibles, avec l'interview de plusieurs grands maîtres internationaux français qui donnent bien sûr leurs sentiments sur ce championnat du monde qui s'annonce palpitant. À bientôt.